Cette année, pour insuffler une nouvelle dynamique à l'agriculture guinéenne, entre autres activités, au mois d'avril dernier, durant 72 heures, la cosmopolite ville de Kankan est devenue la capitale du monde agricole. Avec aux premières loges le Premier ministre, chef du gouvernement et les membres de la commission interministérielle, plus de 300 participants ont grossi les rangs de ce forum de concertation et de sensibilisation pour la mise en œuvre du plan d'action de la campagne agricole. En avril, nous avions réparti les engrais, les intrants, les herbicides entre les 33 préfectures, ainsi que les semences. Maintenant, nous sommes en novembre, Dieu merci. Et, disons, le mot d'ordre du président de la République, le professeur Alpha Condé, a été respecté. Toute la population a cultivé dans les 4 régions du pays. En Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Basse-Côte et en Guinée forestière. Et comme on le dit, le professeur Alpha Condé est un président chanceux. Le fait qu'il ait mobilisé la population sur l'agriculture, tout le monde a cultivé. Et la culture a réussi partout, mais toutes les cultures. La concrétisation du slogan « Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons » doit rimer avec la maîtrise de l'eau et la mise des intrants à la disposition des paysans pour accroître considérablement les rendements. Entre autres investissements, pour assouvir cette aspiration des petits exploitants agricoles, le gouvernement a commandé auprès de Toguna Agro-Industrie, basé à Bamako, 20 000 tonnes d'engrais. Il y a 3 types d'engrais. Le premier, c'est l'engrais pour les céréales. Le second, c'est l'engrais pour le coton. Et le troisième, c'est l'engrais uréique, donc c'est l'urée. Nous, en fait, on a commencé la livraison, mais chaque fois qu'on livre pour le ministère de l'Agriculture de Guinée, on livre les formules que le ministère de l'Agriculture de Guinée a demandées. Et donc, on a un laboratoire qui est à Bamako, qui certifie que les engrais correspondent à ce que le client, qui est le ministère de l'Agriculture, a demandé. Vu l'importance des investissements, les membres du gouvernement ont veillé au grain tout le long de la campagne agricole pour éviter les vieilles mauvaises habitudes de spéculation et de réexportation des intrants. Galvanisés par cet appui rarissime, ici à Dinguiraye et là-bas à Sigiring, les acteurs du développement rural se disent déterminés à aider les autorités à réduire considérablement l'importation du riz. Seul handicap, l'engrais mis à la disposition des paysans s'avère inférieur à la demande. Moi, j'appartiens à la chambre préfectorale d'agriculture. Je suis le président. De Sigiri. De Sigiri. Je n'ai reçu que 733 tonnes. Et ça, c'est une première fois, hein, sinon on recevait moins. Mais face aux besoins des gens, les 733 tonnes sont insuffisants. Avec la direction de l'agriculture, nous avons fait une approche. Avec 5000 tonnes de NPK, Sigrim peut se sentir heureuse. 5000 tonnes d'engrais NPK, Sigrim peut se sentir heureuse. Vous pensez que 5000 tonnes, c'est pas trop? C'est pas trop. Pour Sigiri seulement 5000 tonnes? Pour Sigiri seulement 5000 tonnes. Parce que nous, on nous a dit que 20 000 tonnes même, c'est trop. Non, 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 non. Je vous dis pour Sigiri. Vu nos besoins, demandez, on avait honte même, mais quand même ça c'est un peu gênant. Un groupement avec 11 sacs d'engrais, vous vous rendez compte ce que ça fait? Difficile même de repartir cette quantité entre les éléments. C'est difficile. Donc pour Sigiri seulement, vous pensez... 5000 tonnes. 5000 tonnes de NPK mettra Sigiri à l'aise. Nous avons constaté, parce qu'il y a la direction de l'agriculture, la direction régionale, ils ont mes demandes là-bas d'engrais. Tout le temps, M. Kramo, même quand il me voit, il se cache de moi maintenant. Il dit Sigiri, c'est Sigiri encore. Et il m'a laissé entendre que la répartition a été très mal faite entre les préfectures de la Guinée. Il y a des zones, par exemple, je prends le cas de Kankan, Kerawani. Kerawani a eu plus d'engrais qu'il n'en faut. Nous, il nous en manque. Ils ont le stock. Nous, tous les jours, les gens se présentent chez nous. Il faut nous donner de l'engrais, il faut nous trouver de l'engrais. Avec le slogan « Le riz sera le pétrole de demain », le professeur président Alpha Condé a alloué cette année un montant de plus de 200 milliards de francs guinéens au secteur agricole pour faire de la Guinée un pays émergent. Par ce nouvel élan, l'agriculture a le vent en poupe sur toute l'étendue du territoire national, comme ici à Mafereya, dans la préfecture de Forekaria, Sassambaya, dans Kankan et Frinkamaya, là-bas à Sigiri. Le travail de la terre attire les ministres, les opérateurs économiques et de nombreuses bonnes volontés. Ce que la mer a labouré, c'est la mer qui peut récolter.
Mais c'est qu'une machine, 40 hectares. Vous pensez que 40 hectares, on peut récolter ça avec la main? Et c'est pas aussi ici, j'ai aussi 20 hectares ailleurs. Voilà, à Sigirim aussi, j'ai un domaine. À Gekedou, j'ai 150 hectares à Gekedou. À Kisudou, j'ai 70 hectares. Ça, c'est le travail du gouvernement. Parce que tout ce que je vais gagner ici, par solidarité gouvernementale, je vais le partager avec mes homologues. Dans la préfecture de Lola, précisément à Fumbadou, à 100 km de Zérekoré, dans ce paysage pittoresque, à proximité des cases du village de Yomorodou, ce périmètre de riz mis en valeur par Sekou Sussé, le représentant résident de Toguna Agro-Industrie, et Grouillant de Monde. L'heure est à la moisson, un bel exemple qui devrait faire tache d'huile. Les petits moyens que moi j'ai, il y a beaucoup de personnes qui sont en Guinée qui ont des moyens plus que moi. Si tout le monde, tous les Guinéens, les gens qui ont des moyens qui veulent même à 50 hectares, eux, on peut commander des riz. Personne. Tu peux investir à 20 millions de francs guinéens dans les terres, tu peux récupérer 100 millions. Tu ne peux pas trouver un autre commerce dans la Guinée, si ce n'est pas l'agriculture. Ici, c'est ma soeur qui a investi ici, c'est plus que au moins 8 ans maintenant. Depuis 2008, je ne sais pas. Voilà. J'ai regardé, il a beaucoup de souffrance ici pour construire pour le machine, il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de l'engrais. Vous-même, vous regardez le palmier aujourd'hui qui est en train de perdre, quoi. Il n'y a pas de moyens de capacité pour financer les travailleurs. Il faut que l'État regarde pour les aider. C'est à cause de ça que moi je viens avec mon tracteur. Le tracteur qui est là, c'est le Toguina qui m'a donné un cadeau. Donc je ne vais pas garder le tracteur que je peux vendre ailleurs, quoi. C'est ça que j'ai en train de faire là, que je viens à côté d'elle. Elle m'a donné 60 hectares. Vous avez vu de riz que vous avez fait cette année. Non, le président il a promis et il est en train de réaliser sa promesse. Et je remercie très infiniment mon frère Sekou Sussé parce que grâce à lui aujourd'hui on est là. Et j'ai été toujours dans l'anonymat jusqu'ici. Et grâce à lui, je suis en train d'être un peu sur la scène du monde paysan. De ce fait, j'encourage et que quand même que le gouvernement encore il n'a qu'à redoubler d'efforts pour que vraiment qu'on puisse maintenant se suffire. Parce que sans le manger, l'homme n'est pas libre. Ici, la moisson se fait à la main par manque d'outillage agricole. À Kankan, Mafereya et à Lola, cet opérateur économique a mis près de 100 hectares en valeur, toutes spéculations confondues. Le riz, le palmier à huile, les véas et l'haricot. La meilleure manière de réduire l'importation du riz est de stimuler l'initiative privée en appuyant les petits exploitants agricoles. Aujourd'hui, le soutien apporté aux paysans a permis d'augmenter la productivité, et tant mieux pour le panier de la ménagère. Le prix du riz du pays est en chute libre sur le marché. Et pour mettre les paysans à l'abri des usuriers et de la pénurie de la période de soudure, le gouvernement a mis en place une nouvelle politique de commercialisation. C'est contenu dans les termes de référence qui ont été remis à chacune des 33 missions ministérielles. Il s'agit d'abord d'identifier les grands producteurs et d'estimer la quantité qui peut être mise en vente. Je reprends qu'il n'est pas question de venir racheter toute la production, parce que là, on expose les populations à la pénurie immédiatement. On évalue l'excédent, c'est-à-dire qu'on suppose que le producteur il va mettre en réserve son alimentation et les semences, et puis ce qu'il peut vendre là, c'est ce que l'État doit racheter. Et là, pour cela, on a dit qu'au niveau de chaque préfecture, les services techniques et les organisations paysannes doivent estimer la quantité qui peut être mise en vente, quantité sur la base desquelles le ministère des Finances va mettre les fonds à disposition au niveau des différentes trésoreries préfectorales. Mais le principe est que les guichets uniques soient mis dans les marchés forains. C'est-à-dire qu'on n'empêchera pas aux autres acheteurs d'acheter. C'est à l'État de mettre le prix rémunérateur. On ne peut pas empêcher aux autres, ceux qui achètent le riz et revendent, on ne peut pas les empêcher. C'est à l'État de trouver le prix rémunérateur, incitateur, pour que les gens viennent vendre le riz au guichet. Le guichet sera installé dans les marchés forains. Donc ce n'est plus comme dans l'État. L'État ne fixera pas le prix, c'est au marché. C'est vous, si les gens vendent le prix à tout le riz à 6 000, si vous dites le prix à 5 000, il est évident que personne ne vous vendra son riz. Si vous mettez à 6 500 ou à 7 000, vous n'aurez pas de concurrent. Dans les champs, la moisson s'annonce prometteuse et pour la couronner de succès, il est nécessaire d'aider les paysans à s'extirper des lourds travaux manuels de l'agriculture extensive. Ainsi, sous la bannière de la commission interministérielle chargée de gérer la campagne agricole, des batteuses motorisées, motofaucheuses et décortiqueuses seront bientôt distribuées aux paysans des 4 régions naturelles.